Salut, on se retrouve pour le deuxième épisode de la préparation au marathon. Je suis venu un petit peu me ressourcer à la campagne pendant quelques jours. Et ce que j'aime beaucoup ici, c'est que c'est très vallonné. Et on a des ascensions comme ça sur en moyenne 1 kilomètre. Et après ça redescend tout de suite. Donc on peut bien travailler le fractionné. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. En fait, j'ai fait quasiment que ça pendant ma préparation de ce mois. Ce que j'ai fait exclusivement pendant que j'étais à Lyon, c'est des escaliers. Donc je vous mettrai une petite vidéo. Je vous montrerai ce que je faisais. Donc je suis allé par palier. En fait, la première sortie, j'ai fait 30 minutes. Ensuite 35, ensuite 40. Et aujourd'hui, j'ai fait 45 minutes dans un champ. Donc c'était une centaine de mètres. Donc je l'ai fait en marchant. Et je redescends pareil en marchant. Et je le fais jusqu'à que j'ai terminé mon temps que je me suis donné. Donc aujourd'hui, c'était 45 minutes. Là, on est au milieu du mois et la vidéo sortira le 28 février. Donc, je n'ai pas encore fait mes 20 km. Donc, on ne sait pas si je vais mieux faire que le mois dernier. Ça ne sera pas difficile de faire mieux, enfin, je pense. Parce que ce mois, je fais vraiment 3 sorties par semaine. Donc ça, c'est cool. Je fais 3 sorties courses par semaine. Avant de vous parler de mes blessures, je vais vous raconter ce que j'ai fait là au début du mois de février. J'ai fait un test à l'effort. J'ai trouvé ça vraiment super en fait, donc tu fais ça avec un médecin du sport. Tu as 2 types de tests que tu peux faire. Moi j'ai fait, je pourrais pas vous dire le nom, c'était le plus cher. C'était celui qui était un peu plus cher. Donc je monte sur un tapis de course et le médecin m'explique que je vais commencer à 5 km/h et que chaque minute il augmente. Il augmente et il fait passer des paliers comme ça. Alors je pourrais pas dire exactement de combien il augmente parce que j'ai pas trop compris. Par exemple des fois il faisait 5-6, après 6-2, 6-4, 7-8, enfin bon bref, je comprenais rien. Mais à chaque fois ça monte un petit peu. Tu as des électrodes donc sur ton torse, dans ton dos, et tu as un masque pour ta respiration. Donc c'est pas mal, franchement c'est à faire. Pour vous dire exactement le prix que ça coûte, c'est 190 €. Et t'es remboursé, du coup tu payes 93, je crois, un truc comme ça. Moi j'ai juste vu la carte qui m'a dit 190, pour l'instant j'ai pas encore allé voir combien ils m'ont pris. Mais je pense que c'est super à faire. Donc je suis allé jusqu'au palier des 16 km/h. Je l'ai atteint et après j'ai arrêté. Et ce qui est bien, donc déjà c'est pour savoir si tu as des soucis cardiaques, respiratoires, parce que le cardio, les exercices cardiovasculaires, on en parle beaucoup, mais très peu savent vraiment ce que c'est. C'est renforcer ta respiration, donc ton souffle, et ton cœur, qui est un muscle. Et quand il te montre l'ordinateur, bon, c'est à la fin du test, donc t'es complètement cuit, tu comprends rien à ce qu'il te raconte. Mais ce que j'ai compris du graphique, c'est que ça te permet de voir à quel moment tu es dans le rouge et combien de temps tu vas résister une fois que tu es dans le rouge. Donc voilà, c'était super. Je suis content d'avoir fait ça fait longtemps que je voulais le faire. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le médecin, il m'a conseillé de faire une sortie longue par semaine. Donc une sortie de au moins 1h30. Et franchement, ça me saoule. Je vous dis la vérité, ça me saoule de faire ça. Je trouve que mon entraînement est déjà pas mal comme ça. Après, peut-être qu'on verra, on verra peut-être le mois prochain, le mois d'après. Je devrais le faire. J'ai pas envie, mais en tout cas, voilà ce qu'il m'a recommandé. Et du coup, comme je souhaitais pas perdre trop de poids, j'aimerais bien rester au poids auquel je suis aujourd'hui. Je vais demander des conseils d'un nutritionniste. Donc sûrement que le sujet de la prochaine vidéo, donc le prochain épisode sera l'alimentation. Et ce que je fais en termes d'alimentation, ce que je mange, tout ça. Comme je vous ai dit, je ne vous donne aucun conseil, ni d'entraînement, ni rien, je vous dis juste ce que je fais, je partage ça avec vous, et vous me dites dans les commentaires, vous me donnez des conseils, voilà, vous me dites fais plutôt comme ci, fais plutôt comme ça, moi j'ai fait ci, voilà. Je suis très content des retours que j'ai eu sur la première vidéo. Ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est donc mes blessures, mes petites faiblesses. Alors le premier pépin physique que j'ai eu, c'est dès l'adolescence, enfin même l'enfance, comme on faisait pas trop attention, voilà, quand on s'amusait dehors avec les potes, je me suis fait beaucoup d'entorses de la cheville. Des bêtises d'enfant, tu vois, tu veux grimper sur les toits des garages, tu veux grimper dans les arbres, tu sautes, tu veux faire celui qui saute du plus haut, et de nombreuses fois, je me suis tordu la cheville, et tu sais, l'œuf et tout, tu vois. En soi, c'est rien du tout. Mais après, avec les années, il s'est avéré que régulièrement, dès que je faisais un petit peu de dingue, tu vois, que j'allais faire un foot ou que je courais, il suffisait que je me prenne un trottoir ou quelque chose, c'était mort. Ma cheville elle se tordait immédiatement.
Et tout de suite, j'avais une petite entorse, tu vois, rien de grave, jamais de fracture, rien. Mais suffisamment pour m'handicaper pendant quelques jours. Et il y a 3 ans, je me suis fait ça au boulot, donc bon bah voilà, accident de travail. J'ai envie de te dire, ça tombe bien. Et donc je vais faire un IRM de la cheville. Et le médecin il m'a dit, t'as plus de tendon en fait, c'est le tendon qui te permet de remettre ta cheville droite. C'est-à-dire que quand t'as un obstacle et que ton pied se pose dessus et qu'il commence à se tordre, que ta cheville commence à se tordre, ce tendon là, ce ligament, il est censé te remettre la cheville droite. Et en fait, moi, j'en ai plus. Il a disparu. Il a tellement été poncé par mon adolescence de petit con que ben j'en ai plus. Et le problème, c'est que il m'a dit bon, vous pouvez très bien vivre avec, hein, mais il faudrait opérer. Et j'ai pas envie de me faire opérer, tu vois. Donc je vais essayer de vivre avec. Voilà, c'est ma première blessure. Mais je t'avouerai que depuis ce pépin-là, j'ai plus eu de soucis. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas trop envie de prendre du poids. Parce que je me dis que si je prends du poids, je vais m'handicaper, tu vois. Je risque de plus facilement chuter et me tordre la cheville, tout simplement. Le deuxième pépin que j'ai eu, et ça c'était pendant mes préparations marathon, enfin mes préparations marathon, pendant que je courais, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai jamais vraiment préparé le marathon, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais une série vidéo, c'est pour pouvoir être assidu, et puis tout simplement partager ça avec vous, parce que je trouve ça cool. Et ben pendant que je faisais un peu plus de course à pied, j'ai ressenti des douleurs dans mon genou. Et les premières grosses douleurs ont été pendant la préparation de le Niscan, il y a, je ne sais même plus combien de temps j'ai fait ça, c'était en 2011, fin 2011. Et c'est là que j'ai ressenti les premières grosses douleurs. Et donc je vais voir le médecin. Et le médecin il me dit ouais 2 mois d'arrêt de course. Et moi je dis mais c'est pas possible, dans un mois je fais le marathon. Donc il m'a dit ok, ben, tu te reposes le plus possible. Et après tu reprends un peu ton entraînement. Bon j'ai fait un peu comme j'ai pu. Hein, et donc voilà, j'ai couru mon premier marathon avec pas de prépa parce que le fait de m'être lancé à faire un peu plus de courses, et je me suis bousillé le genou. Enfin bousillé, non, c'était un premier rappel de mon corps qui me disait fais attention. Et depuis, bizarrement, j'ai régulièrement des douleurs dans le genou. Et surtout, vous savez, quand il fait froid ou quand il fait un peu humide, c'est souvent là que les douleurs reviennent. Et voilà, quand il y a ça, à tous les coups, j'ai mal au genou. Et là, pendant ce mois, le mois n'est pas terminé, mais pendant en tout cas que je me suis remis à un peu plus courir, j'ai pas de douleur au genou. Mais bizarrement, j'ai eu mal, là, quand j'ai fait une séance de muscu ce week-end. Je me suis fait une séance de muscu à la salle. Je fais plus du tout de muscu, ça me gave de porter des poids. Puis surtout pendant ce mois-là, je tenais à ne plus du tout en faire et faire que du renforcement musculaire au poids de corps ou avec un élastique. Et je suis allé à la salle de muscu et quand j'ai pris les poids, que j'ai fait des mouvements un peu sur les jambes, tu vois, et là ça a couiné, j'ai eu mal au genou. Voilà mes 2 pépins physiques récurrents, donc les chevilles très fragiles et les genoux qui sont un peu sensibles aussi. Si tu as des astuces contre ça, des exercices pour les renforcer, moi je suis preneur. Parce que voilà, j'ai pas envie de vieillir et que ça soit de plus en plus grave et que au bout d'un moment on me dise voilà monsieur vous pouvez plus faire de course, vous pouvez plus faire de sport, vous pouvez faire que de la piscine, que du vélo, voilà, même voilà, plus grave. Parce que combien de personnes je connais qui sont super jeunes, qui ont la vingtaine et qui ont déjà eu des opérations, qui ont déjà eu des putains de soucis. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur corps. Tout bêtement, parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur corps. Je vous rappelle que je cherche une cause pour laquelle courir ce marathon. Donc si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes vous-même dans une association, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées, vous m'envoyez un petit t-shirt ou quelque chose et je courrai pour vous. Voilà, c'est cool de courir pour une cause et pas que courir pour soi. Merci pour les commentaires, en tout cas c'est sympa. Ah oui, en parlant d'alimentation, pendant que j'y pense, il y a quelqu'un sur la dernière vidéo qui a parlé du magnésium. Je voulais vous poser la question justement, parce que moi, pendant longtemps, j'ai cru que le magnésium, justement, c'était pour la récupération musculaire. Et récemment, j'ai lu d'autres choses qui disent que le magnésium, c'est plutôt pour le bien-être, et surtout le bien-être mental. Bon, moi, j'en consomme beaucoup dans mon alimentation du magnésium, pas en complément, j'en consomme dans mon alimentation. Mais je voulais savoir si, justement, à votre avis, est-ce que c'est vraiment bon pour la récupération musculaire? Parce que moi j'ai lu que c'était plutôt les oméga 3, oméga 6, et que ça permettait justement d'éviter les crampes, tout ça, et tout simplement de récupérer musculairement. Ça aussi, ça sera un sujet de vidéo, la récupération musculaire. Oh, neige. C'est super.
faut que je vous raconte, j'ai fait une sortie course là, ici justement. Donc j'ai un parcours qui fait un petit tour où je reviens au village après. Ça fait une boucle dans les collines. Une petite boucle dans les collines. Donc je pars et je m'arrête pour faire des photos, à peu près à mi-parcours. Je repars, je me rarrête en chemin et je me rends compte que j'ai paumé mes lunettes. Elles sont tombées de ma poche. Je repars en arrière, je me disais c'est sûrement là où je me suis arrêté. Je repars en arrière, je retrouve mes lunettes. Donc j'avais couru plus de 2 km, 2 km 5 je crois. Donc du coup c'est pour ça que ma course elle est en 2 fois. J'ai fait donc 7 km et 6 km le retour, à peu près tu vois. Donc ça m'a bien tout gâché. Neige, neige sévère. C'est trop cool cette ambiance. Ouh. Mais bon c'était marrant. C'était marrant et puis du coup ça m'a forcé à courir un peu plus longtemps. C'est pas mal. Bon du coup par contre ça m'a un peu cassé mon rythme parce que quand je suis retourné pour chercher mes lunettes, je marchais plus ou moins. Donc dans les ascensions en tout cas. Bon, ça veut pas dire que je serais allé plus vite en courant, hein, parce que dans les ascensions tu vas pas super vite. Mais en tout cas ça m'a bien cassé ma course, mais ça m'a permis de faire une course plus longue. J'ai fait une course d'1h15, donc je me suis rapproché de l'heure et demie qui est préconisée par le médecin du sport. Voilà, je viens de terminer la course de la vingtaine de kilomètres que je fais chaque fin de mois pour me donner un repère. Alors il y a des améliorations. Déjà ce mois j'ai couru un peu plus que le mois dernier. De 44 km je suis passé à 57, ce qui est pas mal. Mais bon c'est pas encore assez. Il faut vraiment que j'augmente le nombre de kilomètres par mois. Et pour le temps de ma course, je suis passé de 2h09 à 1h55. Donc ça c'est une grosse amélioration. Et pourtant, qu'est-ce qui faisait froid, les gars. Je finirai juste avec les résultats de la VO2 max. Comme je les ai reçus, je vais vous dire du coup ce que m'a dit le médecin. Ce qui est bien, c'est qu'il donne vraiment des résultats détaillés avec des petits commentaires et une petite conclusion. Et même, il va te donner un programme d'entraînement. Libre à toi de le suivre ou pas après, mais du coup, il va jusque-là. Et moi, je vais lui renvoyer un mail pour lui demander si je dois faire une prise de sang, si je dois aller voir un nutritionniste, parce que j'ai envie de pousser le truc au maximum et vous montrer tout ça, en fait, d'être super transparent avec vous. Juste pour vous dire, du coup, je suis à moins de 10% de ma masse graisseuse, entre 10 et 11. Donc je trouve que c'est pas si mal, surtout que j'étais à 82 kg quand je suis monté sur la balance, que j'étais avec le médecin et que c'est pas du tout mon poids. Idéalement, il faudrait que je sois à 80. Donc je pense que ouais, c'est pas mal. Bon, ça je savais, j'ai la chance d'avoir pas un taux de graisse assez faible. Et je vais juste vous lire sa conclusion. Et je vous dis tout, comme ça s'il y a des spécialistes de la course à pied, ils pourront vraiment me faire une petite traduction. Les résultats présentent un potentiel bien entretenu par la course à pied en complément de la boxe, doté de bonnes valeurs en puissance, VMA inférieure à 16 km/h et une VO2 max inférieure à 50 ml kg minute. Les courbes respiratoires précoces témoignent d'une oxygénation musculaire moyenne à l'effort. Ça, c'est un petit point faible. Accompagné d'un profil cardiaque un peu haut, mon cœur montait vite, en fait il est monté un peu trop vite, rapidement supérieur à 160 battements par minute au début du test pour atteindre 198 battements par minute au max. Cherchez à renforcer davantage cette qualité foncière par des footings prolongés de 45 minutes à 1h15, voire 1h30. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit et je pense que je vais le respecter. Et chaque dimanche, j'irai faire 1h30 de footing. Ah oui, à faible intensité. Il m'a bien dit de courir à faible intensité. C'est juste pour renforcer le foncier. Sur du plat, en maintenant la fréquence cardiaque entre 159 et 174 BPM. En fait, quand il a vu ma montre que j'utilise, il m'a demandé si elle faisait le rythme cardiaque. J'ai dit que oui, mais que j'avais pas acheté la ceinture parce que je m'en foutais. Il faut mettre une ceinture autour de la poitrine. J'ai pas envie en fait de me prendre la tête, mais je sais pas. Je sais que vous allez me conseiller de la prendre. Je verrai. Donc il faut courir en gardant toujours une aisance respiratoire. On dit qu'il faut être capable de parler pendant qu'on court. Le foncier diminuera la fréquence cardiaque et freinera son augmentation à l'effort par une meilleure adaptation cardiovasculaire à l'exercice, optimisera la qualité respiratoire car limite essoufflée au max et améliorera l'oxygénation musculaire en développant les capillaires périphériques pour repousser la fatigue avec un deuxième seuil plus retardé, afin de tenir plus facilement un effort sur la durée.
complétées par des séances plus intensives pour conserver la puissance en résistance douce à vitesse légèrement plus rapide sur 40 minutes à 1 heure. Avec des passages à 174-183 battements par minute. Donc là, bien sûr, il faut avoir une montre qui vous dit les battements. Donc avec du 11-12 km/h. Occasionnellement, faire des PMA, en PMA par du fractionné, de type 1 minute, 30 secondes, 30 secondes. Donc je pense que c'est 1 minute à forte intensité, 1 minute repos, 30 secondes forte intensité, 30 secondes repos. Donc voilà, je vous ai donné la conclusion. Est-ce que ça vous plaît, voilà, cette transparence, le fait que je vous montre tout? Pour moi, c'est cool parce que je sais pas, je trouve qu'il y a peu de gens qui le font. Après, voilà, c'est des infos qui sont personnelles, c'est propre à moi. Donc peut-être que ça va pas vous parler à vous, mais peut-être que ça va vous motiver à justement vous y mettre, aller faire un test à l'effort, vous mettre peut-être à faire des courses longues et tester cette épreuve qui est le marathon, parce que je vous rappelle que pour moi c'est une épreuve qui a à faire au moins une fois dans sa life, parce que c'est un truc de fou. Ça va vous emmener tellement loin, c'est une expérience incroyable à faire avec votre corps. Je commence à parler comme un mec qui fait des vidéos vegan. Bon bref, je vais arrêter là. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine, au mois prochain pour l'épisode 3.